Très bien, comment obtenir le mode Chunky? Chunky dans Minecraft peut être utilisé comme plugin, serveur ou mode selon l'environnement où vous l'utilisez. Sur les serveurs, il faut obtenir Chunky depuis SpigotMC, glisser le fichier .jar qui est celui du mode. On le glisse dans le dossier plugin de notre serveur. Puis on redémarre simplement le serveur et on vérifie qu'il est bien installé avec PL, d'accord? D'autre part, pour ceux qui le veulent dans leur monde, on va simplement dans Fichier, d'accord? Pour Chunky, on le cherche sur CurseForge, on va dans Mod Loaders, Forge, toute version, et on choisit la 1.20.1. On clique sur les trois boutons, puis sur Télécharger. Ce fichier, on le sauvegarde dans le dossier .minecraft.mods, d'accord? Ce dossier se trouve via Windows plus R, AppData, roaming.minecraft, et là, on a le dossier mode sans problème. Et voilà, on a accès au mode Chunky. Si on tape et qu'on peut écrire Chunk, c'est que c'est installé, d'accord? Ou Chunky, d'accord? Et là, on a toutes les commandes. Chunky Start, d'accord? Et là, comme vous voyez, les chunks sont en train de se générer. Voilà, c'est tout. Très bien. Comment fonctionne la pré-génération avec Chunky dans Minecraft? Chunky sert à pré-générer des chunks, c'est-à-dire générer ou charger le terrain à l'avance de façon automatique et prédéfinie. L'idée est que quand le joueur explore ensuite, il n'y a plus de pic de charge dû aux nouveaux chunks, réduisant les saccades et la charge CPU pendant l'exploration. C'est particulièrement utile en mode survie et surtout en survie multijoueur, car sur les serveurs, chaque joueur peut générer des chunks simultanément et la pré-génération permet aussi d'obtenir des rendus de cartes plus propres avec des limites claires. Donc, on peut pré-générer un rayon autour d'une zone fréquentée, par exemple près du spawn, ou pré-générer à l'intérieur d'une bordure pour limiter jusqu'où le monde sera généré, d'accord? Et on fait ça avec la commande /chunky, et par exemple, on peut mettre start. Ça dit commencer une nouvelle génération de chunk. Ou /chunky wall border utilise la bordure comme centre et rayon, ou pour fixer le spawn, etc. Très bien. Comment pré-générer un rayon avec Chunky? Pour générer une zone circulaire ou carrée autour d'un centre dans Minecraft avec Chunky, on va d'abord définir le rayon puis commencer la tâche, d'accord? On va faire la commande /chunky et on va taper radius, d'accord? Ici, on définit le rayon, d'accord? La valeur du rayon est utilisée comme distance en bloc depuis le centre. Par défaut, c'est généralement 0, 0. Par exemple, un rayon de 5000 génère depuis 0, 0 jusqu'à cette distance, c'est-à-dire un rayon de 5000 blocs. Dans certains cas, vous pouvez indiquer deux rayons pour des formes comme des rectangles ou des ellipses, bien qu'il soit conseillé de ne pas y toucher si ce n'est pas nécessaire. Alors, mettons un rayon de 1000 blocs, d'accord? On appuie sur Entrée, il nous dit le rayon a été changé à 1000. Et maintenant, on fait /chunky start et ça va commencer. On peut aussi sélectionner la dimension si on veut, mettons l'overworld. Et ici, il nous laisse même choisir la forme, d'accord? On ne va pas y toucher et on clique pour entrer. Et c'est là que la génération va commencer, d'accord? Comme vous voyez, ça m'indique qu'il reste 5 minutes, 4 minutes. Bon, j'ai déjà pré-généré quelques chunks avant, donc il se peut que ça m'évite de générer certaines parties. Mais bon, vous voyez qu'il indique 4 minutes, peut-être avec quelques ralentissements. Bon, je ne remarque pas vraiment, enfin si un petit peu de temps en temps. C'est tout à fait normal. Et là, on génère beaucoup de chunks et évidemment, gardez à l'esprit que votre monde pèsera plus lourd après, d'accord? C'est-à-dire que ces chunks, pardon, sont vraiment générés et chargés, d'accord? Le bon côté, c'est qu'ensuite, vous n'aurez aucun problème pour les charger, d'accord? Si vous êtes sur un serveur, ça peut être plus difficile selon la RAM du serveur, d'accord? En solo, ça dépend de la RAM de votre ordinateur. Sur un serveur, ça dépend plus de la RAM du serveur que de vous, d'accord? Donc voilà, maintenant, il faut être patient. Très bien. Comment pré-générer avec World Border en utilisant Chunky? Si vous voulez pré-générer dans une limite claire, dans Minecraft, vous pouvez utiliser World Border Vanilla, qui est carré. La logique clé est la commande Vanilla World Border, d'accord? On l'utilise, allons-y, faisons-le. World Border Set, et ça utilise le diamètre, pas le rayon, ok? Donc, si tu veux un rayon de 10 000, tu dois mettre 20 000, compris? Alors, mets ton distance 100, d'accord? Bon, faisons que le World Border soit au moins dans ma zone. On va mettre 500, d'accord? On regarde. Si je vais par là, il devrait y être. Je vais le faire un peu plus petit pour le voir, ou on le voit déjà.
Ah, regarde, regarde, regarde. Je crois qu'on le voit maintenant. Voilà le world border, d'accord? Ici, nous avons la bordure du monde. Donc, si on veut, on peut aussi le centrer, d'accord? Center 0, 0, OK? Pour qu'il soit bien centré. Maintenant, c'était à 0, 0, mais c'est au cas où on voudrait le centrer, d'accord? Et ensuite, on passe à chunky, d'accord? On fait chunky, chunky world border, d'accord? Il nous dit, en gros, ça configure le rayon basé sur la world border. Comme vous vous rappelez, j'ai dit 5 cents, non? Maintenant, il prend et change mon rayon à 250 car c'est 5 cents de diamètre. Donc 250 plus 250. Ensuite, on clique sur Chunky Start pour générer tous les chunks dans ce rayon. D'accord? Donc, tâche démarrer et tout ça. Évidemment, comme le rayon est très petit maintenant, ce n'est pas grave. On va faire une world border de 5000. D'accord? Je vais peut-être le regretter, mais bon. On a déjà les 5000, on fait Chunky World Border et maintenant on clique sur Start. Ce qu'il va commencer à faire, c'est générer à l'intérieur de cette bordure de 5000. Et là, il me dit, par exemple, que ça prendra 25 minutes parce que j'ai vraiment exagéré. Important, important, tout ce qui est généré dans cette zone sera stocké sur votre appareil. D'accord? Donc, si vous chargez une zone de 5000 par 5000, je comprends que ça semble amusant, mais attention. Et si on se trompe, on peut faire pause. D'accord? Tâche en pause. Progrès. Voyons voir. Bon, il n'y a rien. Et comme ça, on peut éviter ou arrêter. Regarde. Pour continuer, utilise continuer ou pour commencer une nouvelle, utilise confirmer. D'accord? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut continuer la tâche, on clique sur continuer ou si on veut en démarrer une nouvelle, on utilise /confirm. Gardez ça à l'esprit. Ainsi, on empêche les joueurs de générer des chunks hors limite et on garde la taille du monde contrôlé. D'accord? Définissez des blocs clairs pour créer des cartes et des alternatives pour les bordures personnalisées. Voilà, c'est tout. Comment configurer le monde, la forme et le centre avec Chunky? Avant de lancer Chunky Start, qui est la commande qu'on utilise, je lance Chunky Start pour qu'il commence à générer. Chunky permet d'ajuster ce qui est pré-généré. D'accord? Donc, si on fait Chunky World, ici on peut choisir quel monde générer ou même la forme des chunks avec /Chunky Shape pour une forme hexagonale, par exemple. On peut faire tout ça. On peut utiliser des formes comme carré, cercle, losange, ellipse, hexagone et autres. On peut aussi changer le centre, d'accord? Si on va à Chunky et on met Center, ici on peut changer le centre où tu es et d'où le rayon des chunks commencera à être généré. Si on met Center tout seul, c'est le centre où nous sommes. Si on met les coordonnées, on le voit là. Et on peut aussi mettre Spawn, d'accord? Pour fixer le point d'apparition. Ensuite, on a aussi une sélection par coin, d'accord? On met des coins épais et on définit, au lieu de le faire par rayon, on dit je veux que ça aille de 1 à 1 à moins 1 à moins 1, d'accord? Et je veux que ce soit ma zone. Voilà, c'est réglé, point final. De cette façon, on peut déjà configurer le monde, la forme du centre, avant même de lancer avec Start. Aussi important, si on fait Chunky et qu'on met Start, ici même on peut choisir l'Overworld, la figure, le centre, si on veut que ce soit 1 à 1. C'est-à-dire qu'on l'a aussi dans la configuration elle-même sans besoin de le mettre avant. Mais bon, ce sont différentes façons de faire. Très bien. Comment démarrer, mettre en pause et continuer les tâches avec Chunky? Très bien. Pour commencer, on utilise essentiellement /Chunky Start. D'accord? Maintenant, comme vous voyez, j'ai une tâche ici qui prendra environ 19 minutes qui génère une partie du monde. Donc, on peut le définir très facilement. On dit simplement Hey, je veux que tu arrêtes. D'accord, mets ça en pause. Eh bien, on fait /Chunky Pause. Si on veut qu'elle continue, on utilise continue. D'accord? On écrit continue et ça va reprendre. Si on veut l'annuler, on écrit cancel. D'accord? De cette façon, on l'annulerait. Et souvent, quand on va annuler, il dit /Chunky Confirm. D'accord? Donc là, tu annules, tu confirmes et tu l'arrêtes. D'accord? Et ton monde cesse de se générer automatiquement ou comme tu l'avais défini. Il est important de noter que Chunky Cancel ne supprime pas ce qui est déjà généré, seulement la tâche. Pour supprimer des chunks, on utilise Chunky Trim, d'accord? Chunky Trim. Et ça dit alerte.
Les chunks dans Minecraft Overworld, outside of the square region centered at 0505 avec un rayon de 2500 vont être définitivement supprimés. S'il vous plaît, assurez-vous de faire une sauvegarde de votre serveur et tout. Si tu es sûr, fais Chunky confirme, d'accord? Alors, tu feras ça et 0 chunks supprimés. Bon, il y a 0 chunks dans mon autour de moi. Je trouve ça incroyable. Et il existe aussi le rechargement, d'accord? Chunky Reload, d'accord? Qui recharge essentiellement la configuration ou reload tasks, d'accord? Et tout ça. Recharger les tâches n'est pas la même chose qu'annuler. On l'utilise si quelque chose est resté en pause ou buggé, d'accord? Au cas où vous auriez une tâche en cours d'exécution. Très bien. Comment voir la progression et désactiver les messages avec Chunky et Mangles? Pendant le Chunky Start, faisons-le Chunky Start. Voyons, voilà, regarde, ça commence à générer. Pendant le Chunky Start, Chunky affiche normalement la progression dans la console du serveur avec des pourcentages et d'autres métriques comme les chunks traités et le rythme. Si vous êtes côté client, vous ne voyez rien et on vous conseille de vérifier le log du launcher ou d'utiliser la commande Chunky Progress, d'accord? Qu'on a aussi ici Chunky Progress, d'accord? Et ici, ça nous indique chunks traités 32 753, soit 33,01%, ITA 16 minutes 55 secondes, vitesse de 65,14 PS et position actuelle 95,95. Si je l'envoie à nouveau, ça va changer, d'accord? Current, je comprends que c'est là où Chunky est en train de générer maintenant. On peut aussi utiliser /Chunky Silent pour masquer l'affichage de la génération des chunks, d'accord? De cette façon, on peut cacher la barre et, je veux dire, les messages sur serveur où seuls utilisateurs ou admin voient certains indicateurs, d'accord? On peut aussi modifier l'intervalle des messages avec /ChunkyQuiet et définir un intervalle, par exemple 5 secondes ou 0, d'accord? Je ne sais pas, mettons 3 secondes, d'accord? Et comme ça nous donnerait les données, je comprends que tous les 5 secondes. Pour vérifier la sélection actuelle, on utiliserait sélection, d'accord? Et pour changer l'ordre de génération, qui ne change pas le résultat mais juste l'ordre, on pourrait utiliser pattern, d'accord? Le motif par défaut est indiqué, c'est généralement le meilleur et c'est le réglage qui est un réglage plus optionnel, non? Important, si on veut revoir la barre, on utilise à nouveau silence et elle réapparaîtra, d'accord? La voilà. Très bien. Comment optimiser la RAM et le CPU quand on utilise Chunky pendant la génération de notre monde? La vitesse de Chunky dans Minecraft dépend principalement du matériel, surtout du processeur. Pour stabiliser, il est recommandé d'allouer au moins 12 à 16 gigaoctets de RAM si vous prégénérez sérieusement, car c'est une tâche très gourmande en mémoire. Si la RAM est insuffisante, le jeu ou le serveur peut planter ou devenir instable. Les outils mentionnés seraient par exemple Lithium et Forks ou ModernFix, qui peuvent améliorer les performances. Il y a aussi FerritCore ou ModernFix, qui peuvent réduire l'utilisation de la RAM, mais il reste conseillé d'allouer le nécessaire. Une bonne pratique est aussi de pré-générer avant que les joueurs n'entrent sur le serveur, d'accord? C'est généralement plus rapide et évite que les joueurs soient affectés, car un serveur, évidemment, plus il y a de monde, pire c'est. Ou plutôt, plus de ressources seront nécessaires. Et si on demande un surplus de consommation, eh bien, je ne vous le dis même pas, d'accord? Aussi, si on a des plugins de cartes, on peut les désactiver pendant la pré-génération ou éviter de lancer plusieurs dimensions si vous manquez de CPU RAM, d'accord? C'est-à-dire d'abord l'Overworld, puis le Nether et enfin l'End. Donc voilà ce que je peux vous dire et surtout, ayez de la patience, d'accord? Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire au-delà de ça. Au final, on génère des chunks. Évidemment, si vous générez des chunks, ne dites pas si j'enlève tous les mods, ça ira mieux. Car si vous retirez les mods, ils seront générés sans chunks, sans les structures ou coffres que vous voulez, etc. D'accord? Donc voilà. Il faut être patient. Très bien. Comment calculer la taille du monde avec Chunky dans Minecraft? Dans Minecraft, le poids du monde augmente avec les chunks générés, les fichiers de région. Chunky mentionne l'utilisation d'une calculatrice pour estimer le stockage selon la version. On parle d'une plage de 1.8 à 1.20.1, les dimensions, l'Overworld, le Nether et l'End, ainsi que le rayon et 10 diamètres. L'idée est de prévoir l'espace qu'occupera le monde après pré-génération, surtout sur des serveurs avec limite large, comme des rayons de 10 000 ou 20 000. Attention, si vous ajoutez des mods qui modifient la génération du monde, la taille réelle peut dépasser l'estimation pour Vanilla.
car ces calculatrices sont conçues pour des mondes sans modification. Ici, par exemple, nous avons la calculatrice de taille de monde, d'accord? Et la version apparaît là, version, et nous dit, disons 1.20.1, on lui indique que nous avons généré l'overworld 50 000 blocs. Bon, je comprends ce que c'est le rayon, voilà, c'est indiqué, d'accord? Rayon, un rayon de 10 000, 20 000 blocs, d'accord? Dans le Nether, on a généré un rayon de 20 000 divisé par 8, donc 2500 blocs. On va mettre un peu moins. Bon, non, 2500 serait l'idéal, non? Et puis dans l'end, eh bien, 5000 blocs. Donc là, on a un poids total de 70 gigas. D'accord? L'Overworld pèse 67, le Nether 0, 59 et l'end 1,61. En fait, on pourrait agrandir un peu les autres dimensions, mais il faut faire attention que les joueurs ne se téléportent pas hors de la bordure du monde. Et ton monde est généré avec Chunky. Ensuite, ça dépend de la version, d'accord? Ici, le 1.20.1 pèse plus que le 1.21. Et plus on descend, plus ça pèse. Ah non, sauf la version 1.1, là ça ne pèse rien. Bon, voilà ce qu'on a, d'accord? Ça dépend de ce qu'on veut faire, mais de cette façon, on peut le calculer sans trop de problèmes. De toute façon, c'est juste indicatif, d'accord? Ça ne signifie pas qu'il pèsera exactement ça. Mais attention, si vous générez un rayon de 20 000 blocs, c'est bien un rayon, hein? Pas un diamètre, hein? C'est-à-dire qu'idéalement, ce serait 10 000. Là, la taille devient beaucoup plus raisonnable. 8 gigas, et ça aussi à moitié, un 25. Voilà, c'est plus normal, 7 gigas. J'allais dire que faire une sauvegarde de 70 gigas, c'est énorme, franchement. D'accord? Donc un monde de 7 gigas, c'est bien. C'est déjà pas mal, d'accord? C'est beaucoup. Mais si vous jouez sur un serveur, les joueurs doivent pouvoir se déplacer jusqu'à 10 000 blocs, non? Je veux dire jusqu'à 20 000 ou le limiter à 10 000 si vous préférez, d'accord? Je veux dire, on peut explorer de plusieurs façons. Et dans 10 000 par 10 000, il y a beaucoup de jeux. Hein? Ne pensez pas que vous allez limiter le jeu des joueurs, d'accord? Mais bien sûr, si vous jouez à Minecraft Vanilla ou avec des mods, assurez-vous que les structures nécessaires sont générées. Par exemple, dans Minecraft Vanilla, on aurait besoin du Stronghold, non? Assurez-vous que le Stronghold existe et sinon, utilisez la commande /place. /place structure et vous tapez Stronghold. Allez, maintenant. Et voilà, je viens de placer un Stronghold. Je ne sais pas trop où je l'ai mis. Franchement, je ne le vois pas. Ah, regarde, il est juste là, d'accord? Et j'ai placé un Stronghold ici qui s'est généré comme bon lui semblait. Vraiment, hein? Mon Dieu. Mais bon, gardez ces choses à l'esprit, sinon les joueurs ne pourront pas finir le monde. D'accord? Très bien. Et comment utiliser Trim pour effacer des chunks avec Chunky? Chunky Trim permet d'éliminer définitivement des chunks pour corriger des erreurs, par exemple une surgénération, ou pour nettoyer les chunks au bord. Exemple, effacer tout ce qui est en dehors d'un carré de rayon 10 000, d'accord? Alors on utiliserait Chunky Trim World Square. Le centre est 0, 0 et le rayon est 10 000, d'accord? Donc, ça va supprimer tout ce qui est en dehors de cette sélection. Alors, tu comprends que maintenant tu mets Chunky Start et ça le fait, non? Ah non, ça le fait déjà. Ok, ok. C'est que comme il n'y en a aucun annulaire et maintenant ça va bien, bon, remettons ça et au lieu d'un rayon de 10 000, mettons un rayon de 5 000, d'accord? Important, ce qui est supprimé ne peut pas être restauré sans backup, d'accord? Vous pouvez faire des copies avant et après le trim, vous devez redémarrer le serveur pour éviter que les chunks supprimés restent en mémoire. Dans les versions plus récentes, on peut choisir si le trim est outside ou inside, d'accord? Dans mon cas, je l'ai inside, d'accord? Ou outside si je veux supprimer les chunks intérieurs ou extérieurs. Si vous utilisez DinMap ou BlueMap, il est recommandé de re-rendre pour afficher les changements, d'accord? Ça inclut les commandes Purge, Full Render et autres, donc c'est important, d'accord? Très bien. Comment utiliser Chunky avec Distance Horizons? Dans Minecraft, Distance Horizons peut afficher d'énormes distances, mais par défaut, il faut que les chunks aient été explorés ou chargés. Donc, Chunky sert d'alternative pour qu'en entrant dans le monde, vous ayez déjà des données autour sans avoir à explorer. D'accord? Alors, l'avantage, c'est que si j'utilise Distance Horizons, le mode va commencer à charger et charger des chunks. Quel est l'intérêt? Que si je les ai déjà générés, plus que chargés, générer des chunks, si je les ai déjà générés, je n'aurai plus à dépenser toute cette puissance de calcul. D'accord? Le mode devra simplement les charger au lieu de les générer. Et c'est tout, d'accord? Donc, nous pouvons utiliser Chunky. D'accord? On utilise Chunky, on tape Chunky Start et on commence à définir ce qu'on veut. Dans l'Overworld, je veux une forme carrée avec le centre à 0, 0 et un rayon de 20 000. Non, voyons, ne vous motivez pas avec le rayon, d'accord?
avec un rayon de 2000 blocs, d'accord? 2000 blocs et c'est tout. Et là, il suffirait d'appuyer sur Entrée et ce rayon commencerait à se générer. Donc, si nous utilisions Distance Horizon une fois traité, notre ordinateur n'aura plus à gérer cette partie, car les chunks sont déjà générés. Il est important que ces chunks soient évidemment stockés sur notre ordinateur, d'accord? Évidemment, vous aurez des problèmes de stabilité, d'accord? Et le jeu peut planter si vous exagérez, d'accord? Alors soyez raisonnable. Ma recommandation pratique est d'augmenter le rayon par palier, par exemple de 100 à 200 ou de 100 à 150, pour réduire le risque de plantage. Et rappelez-vous que vous pouvez jouer pendant que Chunky charge les chunks autour, d'accord? Voilà, c'est tout. Très bien. Comment rendre les cartes après avoir pré-généré avec du chunking dans Minecraft? Si tu es sur un serveur et utilises des plugins de cartes après avoir pré-généré avec chunking, tu dois faire un rendu complet pour afficher les nouveaux chunks. Par exemple, avec DinMap, tu utiliserais la commande /dinmap full render et là, tu indiquerais le monde, d'accord? Comme l'overworld ou autre chose. Alors, pour les limites de vie de visibilité, par exemple coin et rayon de 10 000, on utiliserait /dinmap pose all, d'accord? Comme ça, on mettrait tout en pause et ensuite on ferait worlds add limits, d'accord? On définirait le monde puis la limite qu'on veut lui donner, d'accord? Je veux dire, on écrit overworld et on veut le définir de 1000 à moins 1000 comme limite, d'accord? Et puis, on tape à nouveau /dinmap et on annule la pause avec pause none, d'accord? De cette façon, on mettrait en pause les limites de visibilité et autres. Ensuite, avec BloomMap, on pourrait utiliser /BloomMapUpdate, d'accord? On mettrait l'ID de la carte. Et pour nettoyer, on pourrait utiliser BloomMapPurge, d'accord? Purger est l'ID de la carte. On parle aussi d'ajuster le X minimum et maximum et le Z minimum et maximum dans la configuration pour les limites et tout ça. Si on utilisait SquareMap, on ferait /SquareMap full render et c'est tout, d'accord? On mettrait le monde et c'est fini. Les cartes avec des bords propres, il est conseillé de pré-générer un peu au-delà du bord. Par exemple, un bord de 10 000 avec une distance de rendu de 10 chunks plus 200 blocs. D'accord? Par exemple, 10 200 pour les marqueurs de bordure et tout ça. Voilà, avec ça, j'ai expliqué tout le mode de chunking. J'espère que ça vous a plu. C'était un guide assez complet, je pense, surtout pour ceux qui géraient des serveurs, et j'espère qu'il vous a été utile. Désolé de ne pas avoir un serveur sous la main pour pouvoir tout vous montrer visuellement et devoir le faire en solo, mais j'espère que ça vous a été utile quand même, d'accord? Rappelez-vous que dans la description, vous avez mon cours d'intelligence artificielle si ça vous intéresse, et on se retrouve dans de futures vidéos.